Afin de rechercher quels sont les éléments qui permettent à des végétaux verts de grandir, il faut nous replonger en l'année 1648 avec une expérience originale à l'époque par un certain Jean-Baptiste Van Helmont. Écoutons-le relater le déroulement de son expérience. J'avais pris un pot de terre cuite. J'y avais placé 97,8 kg de terre, séchée dans un four, arrosée d'eau ensuite, et j'y avais planté une bouture de saule pesant 2,4 kg. 5 ans après, l'arbre pesait 82 kg. Mais le pot n'était constamment humidifié que par la pluie ou, quand c'était nécessaire, par de l'eau distillée. Je n'ai pas relevé le poids des feuilles tombées lors des 4 automnes. Finalement, je séchais à nouveau la terre du pot, je trouvais qu'elle pesait 97,2 kg. 79,6 kg de bois, écorce et racines, avaient donc été produites à partir de l'eau seule. En résumé, la masse du sol avait augmenté de 79,6 kg, alors que la masse de terre avait simplement baissé de 0,6 kg. Quelle était l'explication? Est-ce que c'était simplement donc l'eau rajoutée, et pourquoi pas la terre aussi? Mais Van Helmont avait-il respecté, à l'époque, au XVIIe je le rappelle, tous les fondements d'une expérience bien menée? Un rappel de ces principes essentiels semble nécessaire. En science, lorsqu'on réalise une expérience, il faut au moins 2 montages identiques. L'un des deux est ce qu'on appelle le montage témoin, c'est le montage de référence. Pour l'autre montage, un seul et unique facteur est différent. Si à la fin de l'expérience on obtient des résultats différents entre les 2 montages, alors c'est que l'élément qui était différent est responsable des résultats différents. Le but du témoin est donc de permettre de comparer les résultats et ainsi de pouvoir tirer une conclusion. Une expérience sans témoin est incomplète et ne permet pas de conclure donc l'expérience. Au regard des principes évoqués précédemment, nous pouvons émettre des critiques et ainsi constater que Van Helmont n'a pas respecté plusieurs règles dans son protocole expérimental. En effet, il n'y a qu'un seul montage dans son expérience. Nous pouvons toutefois lui concéder le fait que son seul montage correspondrait au témoin. Malgré tout, il n'a pas isolé chaque facteur, avec un montage à chaque fois pouvant tester le paramètre soit air, soit eau, soit terre, soit soleil. Ainsi, afin de démontrer l'action de ces différents paramètres sur la croissance des plantes vertes. Et bien donc à vous de faire ces recherches en classe.